Au Cambodge, les gisements de déchets d'origine agricole tels que la balle de riz, la rafle de maïs, la coque d'arachide, l'écorce de noix de coco ne sont pas valorisés en quantité conséquente et représentent un véritable problème pour les agriculteurs qui doivent les évacuer. Le réseau interconnecté est encore relativement peu étendu. En 2011, seulement 25% de la population était raccordée. Environ 300 entrepreneurs ont investi dans des groupes électrogènes et vendent l'électricité à un tarif qui se situe entre 70 centimes et 1 dollar le kilowattheure, sous licence du régulateur EAC. Ce tarif élevé est lié à la vétusté des équipements et à un fonctionnement exclusivement au diesel. Dans ce contexte, la société IED Invest France et le gouvernement cambodgien se sont associés dans le cadre d'un partenariat public-privé et à travers la filiale cambodgienne d'IED Invest pour la réalisation et l'exploitation d'un gazogène destiné à desservir en électricité environ 1000 ménages de la province de Siem Reap pour le village de Charchuk. La filiale produit de l'électricité qu'elle revend à un distributeur, M. Duong Narin. Celui-ci a pour responsabilité de vendre aux usagers l'électricité qu'il a achetée à IED Invest Cambodge. L'entreprise en cours, basée en Inde, fournit le gazogène et assure la formation technique en collaboration avec son représentant local. Total approvisionne le site en fioul de bonne qualité. Les relations contractuelles sont régies par la réglementation cambodgienne, qui est la responsabilité de EAC, Electricity Authority of Cambodia. Le projet est placé sous l'égide du MAIMI, le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. IED Invest porte le projet en fonds propres et à travers la mobilisation d'emprunts bancaires. Un premier cofinancement est assuré par REEP, Renewable Energy and Energy Efficiency Program, visant entre autres la réplication et le suivi du projet. Le deuxième cofinancement est assuré à travers un projet MAIMI par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. L'un des axes de travail de l'ONUDI est en effet de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables pour l'électrification rurale. In the energy sector, UNIDO mainly promotes renewable energy such as biogas, biofuel, micro hydropower, and biomass gasifications. With this project, UNIDO has entered an interesting partnership with IED in order to construct biomass gasification system in Charchuk Commune, Siem Reap Province, in order to provide opportunity for the local residents to have access to clean energy. So our roles in there, we are providing partial financial contribution to the project. Le fonctionnement du gazogène est lié à un processus à la fois précis et complexe, nécessitant le respect de nombreux paramètres. En amont, les sacs de balles de riz sont transportés depuis 4 rizeries et stockés dans un hangar. La balle de riz est ensuite introduite dans le gazogène qui va la brûler à une température de 400 degrés. Pour que cette étape soit optimale, la balle de riz doit être de bonne qualité et sèche. Le gazogène brûle 4 sacs de riz par heure et recrache un sac de cendre. Cette cendre de balle de riz est elle aussi valorisée puisqu'elle constitue un engrais naturel pour l'agriculture. La combustion de la balle de riz produit un gaz qui doit être filtré avant d'être utilisé dans les moteurs, car à ce stade, il est encore chargé de particules. Ce gaz est donc filtré et refroidi par un système d'eau en circuit fermé. Après cette opération de refroidissement, la température du gaz est abaissée à 40 degrés afin que celui-ci puisse entrer dans les moteurs. Les eaux usées, chargées de particules et de restes de cendres, sont quant à elles filtrées, refroidies et réutilisées en circuit fermé. Le gaz passe ensuite dans les moteurs. L'un des moteurs fonctionne 100% au gaz. Il est utilisé 16 heures par jour. L'autre moteur est un système hybride gaz-diesel utilisé le soir pour les pics de consommation ou bien dans le cadre des opérations de maintenance et de nettoyage du système gaz. L'électricité produite arrive ensuite à un transformateur situé à l'extérieur de l'usine et c'est à ce niveau-là que l'électricité est vendue à un distributeur qui se charge de la vente des abonnements et de la collecte des paiements.
Les impacts économiques, sociaux et environnementaux de ce projet sont nombreux. Autre impact social positif est que, avant que nous nous installions à Charchuk, la production d'électricité n'était que pour quelques heures par jour et nous passons aujourd'hui à un service 24 heures sur 24. Ce qui améliore donc la qualité de service pour les usagers domestiques, certes, mais ce qui permet également le développement d'usages productifs, qui est quelque chose de très important dans cette capitale de district. Alors, usage productif télécom, vous avez un grand nombre d'antennes et de relais téléphoniques qui avant fonctionnaient sur des groupes diesel et donc qui maintenant bénéficient de l'électricité 24 heures sur 24, donc c'est une économie pour eux, mais également des soudeurs, la conservation du froid, des services comme des services bancaires qui sont donc plus amenés à s'installer dans un endroit où un service est apporté. Ce projet nécessite une main-d'œuvre importante et a généré la création d'une quinzaine d'emplois locaux. Le processus nécessitant des compétences pointues, le personnel est régulièrement formé, ce qui a un impact positif en termes de renforcement des capacités. La maîtrise environnementale du process est un souci majeur. D'une part, l'essentiel des cendres est évacué par voie sèche et valorisé en tant qu'engrais. D'autre part, l'eau qui sert à refroidir le gaz est utilisée en circuit fermé et ne génère donc aucune pollution. La filtration du gaz est assurée par de la sciure de bois et tous les déchets chargés en goudron sont isolés et brûlés dans de petites industries locales. It's very essential to use the rye husk because the rye husk in the rural areas is a bundle of residual that we cannot use, and we use the rye husk that we cannot use for anything to convert the rye husk to dollars that we can burn and produce gas to use substitute the diesel. Ce projet pilote a donc de multiples impacts positifs économiques, environnementaux et sociaux. Les usagers de Charchuk bénéficient aujourd'hui d'un système propre. Des extensions de réseau sont prévues, un nouveau transformateur a été installé en juillet 2012. Dès que les travaux de raccordement seront terminés, les villageois d'autres villages pourront bénéficier du service électrique. Les autorités cambodgiennes, en collaboration avec IED Invest, envisagent la réplication de ce modèle vers d'autres sites. This project it's a joint partnership between UNIDO and the private sector, in this case IED, and we are using local resource in order to generate electricity for local people. And since Cambodia is a rice-producing country, we generate lots of biomass. So therefore, if there's an opportunity and if there's a need, we should definitely replicate the project. Charchuk est donc aujourd'hui le premier gazogène au monde qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui plus est en réseau isolé, avec un moteur à 100% gaz et avec une maîtrise parfaite de tous ses aspects environnementaux. Nous nous réjouissons donc de ce succès technologique qui a été rendu possible grâce à une très forte implication de nos équipes locales, dont ça a été l'occasion de renforcer les compétences. Nous sommes donc aujourd'hui prêts à répliquer ce projet au Cambodge, mais également dans d'autres régions du monde. Nous sommes très satisfaits de ce premier partenariat avec le gouvernement cambodgien et du soutien très actif qu'il nous a apporté, en particulier le ministère de l'Énergie, MAEMI, et le régulateur EAC. Nous sommes donc prêts, en partenariat, à continuer à développer ces initiatives au Cambodge. Nous tenons aussi à remercier nos partenaires financiers que sont REAP et l'ONUDI qui nous ont largement soutenus à travers ce projet et espérons donc être au début d'une très grande série de projets de gazogènes qui nous permettront d'apporter un service aux populations isolées et d'améliorer leurs conditions de vie.